Bonjour, je m'appelle Victor Ivanov, je travaille chez BNP Paribas CIB et je suis le responsable de la finance durable pour nos activités de transaction banking en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et je suis très heureux de faire partie des Journées Univers SwiftNet 2021. Bonjour, je suis Nathalie Jobert, je suis la responsable adjointe de l'équipe RSE de BNP Paribas et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement Univers SwiftNet. Nathalie, pourrais-tu nous parler de la stratégie RSE du groupe BNP Paribas? Alors, BNP Paribas a mis en place une stratégie RSE depuis plus de 10 ans aujourd'hui qui est axée sur les 3 piliers économique, environnemental et social. Pour l'économie, cette année, il est évident qu'avec la crise du Covid, on a mis un accent particulier au soutien des entreprises, avec plus de 250 milliards d'euros prêtés dans le monde aux entreprises et 190 en Europe, et tout un système d'accompagnement des entreprises petites et grandes pour les aider à passer la crise, avec des contacts plus réguliers avec leurs chargés d'affaires, des reports de paiement si besoin, et des aménagements dans les structures de financement. Plus de 90 000 entreprises ont ainsi été contactées et accompagnées pendant la crise du Covid. Mais au-delà de cette année particulière, nous avons travaillé depuis plusieurs années sur les 2 piliers environnementaux et sociaux. Du point de vue de l'environnement, à la fois sur les sujets de climat et sur les sujets de biodiversité, du point de vue social, à la fois sur les sujets de santé-sécurité des travailleurs et de relations avec les communautés. La stratégie RSE de BNP Paribas, c'est une stratégie d'abord sur son impact direct. Nous sommes une entreprise qui est carbone neutre depuis 2017, mais surtout dans ses relations avec les clients. La préoccupation principale que nous avons, c'est comment accompagner nos clients dans la transition sociale et écologique. Comment la stratégie RSE de BNP Paribas est-elle concrètement mise en œuvre? Notre stratégie RSE est basée sur 2 axes principaux. Une très bonne gestion des risques et un accompagnement des clients avec des produits et services. Du point de vue de la gestion des risques, nous avons progressivement développé des outils internes, mais que vous pouvez aussi voir sur notre site internet, qui expliquent comment, dans les secteurs particulièrement sensibles du point de vue environnemental et social, nous analysons nos clients et quels sont les critères que nous regardons. Au-delà de ces politiques sectorielles, nous allons aller plus loin en analysant comment nous pouvons faire évoluer notre portefeuille de crédit pour qu'il soit aligné avec les objectifs de l'accord de Paris. Ces objectifs de l'accord de Paris, qui cherchent à ce que la température mondiale n'augmente pas de plus de 2 degrés comparé à la température pré-industrielle, sont très importants pour nous. Et nous souhaitons que chacun de nos clients puisse être analysé dans son secteur, dans son industrie, et qu'on comprenne bien quelle va être sa trajectoire de transition. Au-delà de ça, nous allons mettre en place progressivement des critères d'analyse environnementaux et sociaux sur tous les secteurs industriels. Ainsi, nous souhaitons avoir une vision complète du profil de risque de nos clients. Donc, au-delà de cette gestion des risques, nous travaillons déjà depuis plusieurs années à l'élaboration de produits et services qui accompagnent nos clients dans leur transition, qu'elle soit environnementale ou sociale. Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus de notre offre de finance durable? L'offre de produits a évolué progressivement. Nous sommes partis de produits relativement simples, comme des découverts dont la marge est indexée sur la performance environnementale et sociale, les Sustainability Linked Notes, ou bien les obligations vertes, par exemple, pour aller progressivement vers des produits plus variés et un peu plus complexes. On peut citer les Sustainability Linked Bonds, ou bien encore les produits de dépôt durable basés sur notre indicateur lié aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est proposer à nos clients pour chaque type de produit une alternative durable. Cela pourra être sur leurs découverts, qui peuvent être indexés sur des indicateurs extra-financiers, ou bien dans leur placement d'épargne, qui peuvent être fléchés responsables, investissement socialement responsable, ou bien encore sur leurs dépôts, qui peuvent être orientés vers nos crédits liés aux objectifs de développement durable. Que signifie l'évolution de l'offre pour les trésoriers d'entreprise? Aujourd'hui, le marché de la finance durable existe. Que ce soit sur les SLL, pour BNP Paribas par exemple, c'est 109 milliards d'euros en 2020, que ce soit pour les Green Bonds, mais il reste beaucoup de choses à inventer. À la fois en inventant des nouveaux produits et des nouvelles solutions sur mesure, en fonction des problématiques que chacune des entreprises rencontre, mais aussi en prenant en compte des questions beaucoup plus transversales. Par exemple, comment faire en sorte que nous soyons assurés tout au long de la chaîne de valeur que les critères extra-financiers soient respectés? Et je pense là au sujet de droits de l'homme, mais aussi au sujet d'environnement. Comment faire en sorte que pour les dépôts ou bien pour le cash, les critères environnementaux et sociaux soient bien intégrés? Pour cette partie-là, c'est vraiment aux trésoriers d'entreprise
et aux chargés d'affaires de BNP Paribas d'inventer ensemble leurs solutions. Du point de vue de la gestion des risques, nous avons développé plusieurs outils. Nos politiques sectorielles qui définissent pour chaque secteur sensible quels sont les critères sur lesquels nous allons analyser nos clients. Des stratégies globales comme notre stratégie de sortie du charbon. En effet, BNP Paribas souhaite être complètement sorti du charbon en 2030 en Europe et dans les pays OCDE et en 2040 dans le reste du monde sur toute la chaîne de valeur. Mais au-delà de ça, nous travaillons à l'alignement de notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris. Cet objectif est très important pour nous. Nous pensons qu'il faut vraiment que chacun contribue à ce que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport à l'ère industrielle. Pour travailler à cet alignement, nous avons décidé de ne pas travailler seuls, mais de travailler avec d'autres banques pour développer une méthodologie qui s'appelle PACTA. Nous avons été rejoints aujourd'hui par environ 25 banques. L'objectif de cette méthodologie est, secteur par secteur, de comprendre quels sont les bons indicateurs de transition et d'arriver à mesurer le positionnement de nos clients et à projeter leur évolution dans le futur. Victor, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu quelle est l'offre Transaction Banking de BNP Paribas ? Alors, en ce qui concerne l'articulation de la finance durable et de transaction banking, ou la banque de flux, il convient tout d'abord de noter que jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup de solutions de transaction banking en format de finance durable. Il y avait peu d'options à disposition des trésoriers d'entreprise et encore moins d'exemples de transactions dans le marché. Personnellement, j'y vois un certain paradoxe dans la mesure où les activités de transaction banking sont au cœur de l'activité de nos clients et de ce fait sont très fortement ancrées dans l'économie réelle. En effet, les solutions de transaction banking sont à l'intersection de 3 types de flux. Tout d'abord, il s'agit de flux des marchandises, des biens et des services que nous servons au travers de nos activités de commerce international ou de trade finance. Ensuite, il y a tous les flux de paiement émis ou reçus, les flux d'argent qui sont associés notamment aux activités d'achat ou de vente de nos clients et plus largement à la gamme de solutions pour la gestion de capital circulant et le financement de besoins de fonds de roulement. Ensuite, nous avons le flux d'informations et à l'avenir le flux de données extra-financières qui sont relatives à la marchandise achetée et au fournisseur qui en est à l'origine. Le fait que l'objectif même des solutions de cash management et de trade finance est d'accompagner les entreprises dans la gestion de ces 3 flux rend nos solutions aussi très intéressantes du point de vue de la finance durable. Car ces flux sont au cœur de la problématique plus générale de la chaîne de valeur qu'a mentionné Nathalie et qui est en train de s'imposer comme le sujet incontournable en matière de développement durable et de transformation des modèles économiques dans les années à venir. Alors la raison pour laquelle le cash et le trade sont encore relativement peu transposés en mode finance durable est assez simple. Il s'agit ni plus ni moins de la taille des opérations, de leur granularité. L'effort, les ressources nécessaires pour la mise en place d'un schéma de finance durable n'est pas très différent entre une ligne de crédit liée au développement durable de plusieurs milliards d'euros et une ligne de garantie bilatérale de quelques dizaines de millions d'euros. Évidemment, le coût est plus facilement amorti avec une opération plus importante et aussi la capacité d'impacter, de communiquer auprès des parties prenantes de l'entreprise sera plus grande avec les opérations plus importantes. Alors, cette contrainte est en train d'être résolue avec le développement de l'écosystème de finance durable, la simplification et la standardisation des solutions et donc un effet de démocratisation de la finance durable qui est en train de la rendre accessible d'une part pour des solutions de type cash management et trade finance et d'autre part auprès d'un nombre plus important de clients, notamment auprès des mid-cap et bientôt des PME. Et chez BNP Paribas, nous sommes en train de développer des solutions concrètes et pratiques de transaction banking en format finance durable. Est-ce que tu aurais un exemple concret à partager avec nous ? Tout d'abord, il convient de dire que chez BNP Paribas, nous sommes des pionniers en matière de finances durables, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement. Nous avons mis en place le tout premier programme avec une participation d'une banque commerciale de supplier financing en faveur de notre client Puma et qui a fait référence en la matière, qui reste encore un point de repère pour nos clients jusqu'à aujourd'hui. Mais pour vous donner un exemple peut-être un peu plus récent, je vais évoquer la ligne de garantie syndiquée de 600 millions d'euros que nous avons mis en place pour notre client Siemens Gamesa. Il s'agit d'une ligne qui est liée au développement durable et dont les primes de bonus et malus serviront à financer un projet à impact positif. Siemens Gamesa, juste pour dire 2 mots sur notre client, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore, est un leader mondial des énergies éoliennes.
L'activité de Siemens Gamesa est la production, l'installation et la maintenance de parcs d'éoliennes, tant sur terre que sur mer. La capacité installée dans le monde dépasse désormais les 100 gigawatts, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, l'opération pour laquelle Siemens Gamesa nous a fait confiance est assez exceptionnelle et d'ailleurs a été récompensée du prix du meilleur projet de finance durable 2020 par la revue spécialisée Treasury Management International, TMI, qui est connu par beaucoup des participants d'Univers SwiftNet. Cette opération a 3 dimensions de développement durable bien distinctes. Il s'agit d'abord du projet sous-jacent. Siemens Gamesa avait été mandaté par Ørsted pour installer 165 éoliennes du parc Hornsea 2. Ce parc, qui se situe au large des côtes de l'Angleterre, sera le plus grand parc éolien en mer à sa mise en service prévue en 2022. D'une puissance de 1386 MW, il sera capable de fournir en électricité 1,3 million de foyers britanniques. La deuxième dimension provient du caractère de la ligne de garantie syndiquée que nous avons structurée en tant que ligne liée au développement durable ou ligne indexée avec critères de performance ESG. Cela signifie que nous avons intégré dans la documentation un indicateur clé de performance ou un KPI. Et cet indicateur, Siemens Gamesa s'engage à l'améliorer. Si l'entreprise ne parvenait pas à atteindre l'objectif d'amélioration, elle serait soumise à une prime additionnelle, à une augmentation des frais financiers liés aux garanties émises. Si en revanche Siemens Gamesa atteignait l'objectif, le montant de cette prime serait pris en charge par des banques du syndicat. Il s'agit donc d'un mécanisme de création d'incitation pour Siemens Gamesa à améliorer leur performance ESG du fait de la corrélation des conditions financières à l'objectif extra-financier prédéfini. Ce type de structure est très courant, comme l'a évoqué Nathalie, dans le monde des prêts bancaires et des lignes de trésorerie, mais il s'agissait d'une vraie nouveauté dans le monde du trade finance. Enfin, la troisième dimension est en fait sociale. Avec les responsables de Siemens Gamesa, nous avons décidé d'utiliser le schéma d'incitation, donc la prime que je viens de mentionner, pour financer un projet de lutte contre le cancer du sein. Alors que normalement, cette prime viendrait impacter le compte de résultat de l'entreprise et des banques, nous avons en quelque sorte rerouté la prime pour qu'elle soit versée à l'institut qui mène le projet de recherche contre le cancer. Il s'agit d'IDIPAS, qui est un institut très reconnu dans ce domaine en Espagne. Le mécanisme d'incitation reste donc pleinement en place. La réalisation ou non de l'objectif de performance ESG déterminera si ce sont les banques ou Siemens Gamesa qui paieront la prime. J'ajouterai que nous avons fait en sorte qu'une prime soit générée dans tous les cas, donc pas de situation neutre, et ceci pour assurer le financement du projet de lutte contre le cancer, quelle que soit la performance de Siemens Gamesa. BNP Paribas était le Global Sustainability Advisor, entre autres rôles, pour cette ligne. Au-delà de ces exemples sur la chaîne de valeur, est-ce que tu aurais des exemples du côté gestion de trésorerie? Très bien, effectivement, du côté de la gestion des liquidités, nous avons développé en fait récemment une solution de dépôt durable qui vient répondre à un certain nombre de problématiques que nous voulions traiter. Mais peut-être tout d'abord un petit mot sur ce que nous avons comme objectif au niveau du groupe BNP Paribas. Depuis plusieurs années déjà, nous nous sommes fixés pour objectif de faire croître le montant de financement et d'investissement en soutien de la transition énergétique et en soutien des objectifs de développement durable de l'ONU. D'ailleurs, à fin 2020, le montant de ces investissements et de ces financements s'élevait à 188 milliards d'euros. Nous avons pour objectif de continuer à le faire croître. Au sein de ce montant, nous avons un portefeuille de crédit durable, donc des financements que nous avons octroyés à des contreparties dans des secteurs qui sont estimés avoir une contribution positive à la réalisation des objectifs durables de l'ONU. Et notre objectif, notamment, est de faire croître ce portefeuille de financement. Et donc, de ce côté, lever en fait une source de financement dédiée à ce portefeuille avait beaucoup de sens. D'autre part, nous avions une demande croissante de la part de nos clients, notamment de la part des trésoriers d'entreprise, pour des solutions de placement ESG ou des placements à impact positif. Et donc, ce que nous avons structuré, c'est un schéma de dépôt qui est adossé en fait, au portefeuille de prêts durables que je viens d'évoquer et qui a pour but de créer des conditions plus favorables pour faire croître, pour le financement de ce portefeuille et pour le faire croître à l'avenir.
Le montant des dépôts durables est par définition contraint par le montant des financements durables que nous avons dans notre portefeuille. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lever plus de dépôts et de créer des conditions plus favorables pour faire croître l'encours des prêts. Et il nous paraît nécessaire par ailleurs, dans un souci de cohérence, de nous associer pour la levée de ces dépôts durables à des contreparties qui font aussi une démarche solide en matière de développement durable et de contribution aux ODD. Cette approche a été soumise à Visueris ou à VE, leur nouveau nom pour revue, et ils nous ont donné un avis favorable quant à la validité de la démarche que nous déployons. Nous avons conclu le premier dépôt durable avec Unilever en septembre 2020 et entre-temps, nous en avons conclu un certain nombre d'autres. Alors, nous faisons aussi un certain nombre d'autres développements et des réflexions en termes de solutions, notamment du côté cash management. Et je vais laisser Axel Vigolovi vous en parler plus. Merci Nathalie et Victor. Je suis Axel Vigolovi. Je travaille chez BNP Paribas au sein du département cash management avec une double casquette. Je suis responsable commercial de l'équipe en charge de la relation avec les grandes entreprises et j'ai aussi en charge les sujets RSE pour le métier. Alors, je suis ravie de pouvoir participer avec vous à cette édition digitale d'Univers SwiftNet auquel je suis attachée car j'ai participé plusieurs années à l'organisation de ce bel événement qui réunit la famille trésorerie. Et je suis aussi très contente de parler RSE avec des services de trésorier. La finance durable s'est accélérée ces dernières années pour devenir peu à peu une de nos priorités majeures. On voit le sujet maintenant plus clairement et beaucoup plus régulièrement dans le monde des financements, mais c'est moins évident dans le domaine cash management, comme l'a souligné Victor. Et pourtant, bien évidemment, les services de trésorerie, qui font partie de la finance d'entreprise, doivent aussi participer à cet enjeu majeur de société. Chez BNP Paribas, comme Nathalie l'a rappelé, nous avons pour ambition d'agir sur notre impact direct et d'accompagner nos clients vers leur transition, qu'elle soit écologique ou sociale. Et cette double ambition s'applique bien sûr au cash management aussi. Alors, nous avons déjà engagé des mesures de simplification administrative et de réduction du papier pour répondre à une forte demande de nos clients, notamment dans nos procédés d'ouverture de compte avec notre nouvelle plateforme digitale Welcome, qui est un vrai succès. Cela répond à la demande de nos clients de faire la chasse au papier et aussi de simplifier les échanges. Et c'est vrai que c'est une belle avancée en matière opérationnelle, mais ça n'est pas suffisant en termes d'impact environnemental. Aussi, nous avons décidé d'accompagner cette mesure opérationnelle d'un projet de reforestation. Pour chaque parcours client, on plante un arbre. Et nous travaillons le sujet de la digitalisation des échanges avec nos clients sur toute la chaîne de nos produits, de la signature des contrats aux modifications en cours de vie. Alors ensemble, nous devons privilégier des moyens de paiement faciles, au faible impact carbone, et nous aidons plusieurs de nos clients déjà à faire la chasse aux chèques et aux autres moyens de paiement peu écologiques dans certains pays. Aussi, de notre côté, nous revoyons l'impact carbone de nos produits pour le réduire et notamment nos cartes de crédit en commençant par les cartes commerciales entreprises pour 1. Les recycler, 2. Utiliser des matériaux recyclés et 3. Trouver des matériaux qui soient directement plus éco-responsables. D'ailleurs, en termes d'exposition carbone, il est important d'informer pour permettre à nos clients et aux consommateurs de façon plus générale de faire le bon choix en termes environnementaux. Nous proposons par exemple des outils de mesure pour les sites e-commerce permettant d'évaluer et donc de privilégier le mode de livraison le moins impactant carbone. D'ailleurs, en termes d'exposition carbone, il est important d'informer pour permettre à nos clients et aux consommateurs de façon plus générale de faire le bon choix en termes environnementaux. Et nous proposons par exemple des outils de mesure pour les sites e-commerce permettant d'évaluer et donc de privilégier le mode de livraison le moins impactant carbone. Nous souhaitons aussi faciliter la générosité embarquée pour promouvoir des causes sociales ou environnementales et permettre à chacun d'y participer. Et nous travaillons dans ce cadre avec des entreprises de micro-dons pour pouvoir proposer ces services à nos clients, que ce soit en vente à distance ou en proximité. Alors, Victor en a déjà parlé, BNP Paribas a développé une offre de dépôt durable que nous pouvons associer à nos cash pools et je le mentionne car plusieurs de nos clients nous ont déjà partagé l'ambition de placement 100% durable.
Dans un atelier de brainstorming récent sur ces sujets mené avec quelques-uns de nos grands clients, il nous a été demandé de travailler à la définition et au suivi de KPI, ce que nous avons donc commencé à faire avec quelques clients pilotes. On le voit, les questions RSE sont de plus en plus courantes dans les appels d'offres que nous recevons. Nous savons qu'il est important pour beaucoup de nos clients de sélectionner des partenaires et fournisseurs respectueux de l'environnement et de chartes sociales, et nous sommes à l'écoute pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur les sujets que vous identifiez ou même en préambule pour identifier ensemble des actions. Nous serons ravis de discuter de ces sujets RSE avec vous. J'espère que vous comprenez mieux maintenant toutes les actions prises par BNP Paribas pour aller vers la transition à la fois environnementale et sociale et contribuer à un monde plus inclusif, plus juste et plus respectueux des ressources. Nous pensons sincèrement qu'il est important de continuer à travailler avec nos clients particuliers et entreprises à la définition de nouvelles solutions qui permettront à chacun de trouver leur chemin de transition. Alors, comme vous l'avez compris, chez BNP Paribas, nous avons la conviction que les banques, nous-mêmes, nous avons un rôle important à jouer pour accompagner nos clients entreprises et notamment les aider à conjuguer la transition écologique, la transformation de la société et l'efficacité économique. Nous continuons à travailler sur le développement de l'offre en matière de transaction banking sous format finance durable. Cela passera nécessairement par un dialogue accru avec les trésoriers d'entreprise et donc nous vous invitons à venir nous solliciter, à travailler ensemble avec nous pour des schémas de co-création qui certainement vont nous permettre à répondre au mieux des besoins qui sont en train d'émerger en la matière. À bientôt.